Demandez ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine. La déliquescence, la pauvreté des gens. Tous les capitalistes libre-échangistes, libre-marchandises le disent maintenant, il faut contrôler le marché. Qu'est-ce qui m'a interpellée moi, j'ai vu un petit peu les actualités dans le monde, la peste à Madagascar, parce que j'habite à La Réunion. Hein. Ah d'accord. C'est la déforestation de Madagascar qui fait que les rats viennent dans les villes, voilà. Ce qui m'a marqué, c'est cette gamine qui a été enterrée à Thiers, enfin, au carré des inconnus. Mais je sais pas, on est en France, alors on est le pays des droits de l'homme. On court en Afrique faire les soldats, l'ordre mondial, aller au secours des populations, et on enterre cette gamine dans le carré des indigents. Mais c'est quoi? Les communautés n'ont pas de quoi enterrer. Maintenant, tout à coup, tout le monde se réveille, il faut enterrer cette gamine, elle aura sa sépulture, mais c'est n'importe quoi, c'est quoi? Ça va très mal, très mal. Qu'est-ce qui va mal? Je sais pas, une femelle. Qu'est-ce qui m'a marqué le plus? La mort de Mandela, ça c'est sûr. Ça fait un petit coup, un petit pincement au cœur. Et ce qui m'a beaucoup choqué aussi, c'est hier, les braves gens veulent rendre un dernier hommage à Mandela et puis c'est la merde, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Ils veulent récupérer ils veulent toujours récupérer. C'est qui a fait Mandela? C'est le peuple. Tous ces politiciens là, ils veulent récupérer. Ils viennent tous. Même nous, on était là-bas. Ça me fait rire. C'est une honte. N'est-ce pas, une époque on a armé l'Afrique du Sud contre l'apartheid. Il y a une hypocrisie. Et pourtant, je veux rentrer en politique parce qu'il faut des gens comme moi. Il faut changer la donne. Il faut casser le mythe. J'ai vu aujourd'hui son départ dans un avion militaire vers le paradis. D'accord. Ouais, c'était excellent. Tout le monde était content, tous les gens qui l'ont envoyé en prison ont été le voir pour l'enterrer. C'était excellent. La précarité des gens. Je pense que cette TVA de 1% par exemple, je vois pas pourquoi on pénalise des gens qui n'ont pas les moyens, alors que ça fait aucun mal, je pense, à des gens qui ont les moyens. Le riche, qu'est-ce qu'il en a à foutre que le paquet de beurre il coûte 2 francs 38 ou 2 francs 42? Le pauvre, ça l'emmerde. Il devrait faire une TVA, je ne sais pas, plus juste. Quand je vois que les gens, ils souffrent, ça c'est absolument inconcevable en France. Voilà. L'imposition qui reflète bien ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de taxes actuellement, peut-être un peu trop. C'est pas un racisme de race, on se trompe. En fait, c'est un racisme de pauvres. Parce qu'à partir du moment où dans ce pays on est riche, on n'est plus blanc, on n'est plus noir, on n'est plus musulman, on n'est plus juif. En fait, c'est un racisme économique. Les gens se trompent. Le français n'est pas raciste. Le français joue raciste par rapport aux problèmes économiques. Si la France était vraiment raciste, aux États-Unis, vous arrivez le 4, le 10, il faut partir. Hein. Sinon, on vient vous chercher ou sinon, vous allez être l'homme le plus recherché des États-Unis. Hein. De toute façon, la société a complètement évolué. Je pense qu'on fait ne serait-ce qu'en tant que père. Moi, je fais plus que mon père ne faisait. Je crois que mon père ne m'a pas souvent eu sur les genoux comme j'ai mon enfant là. Je prends plus de temps avec lui aussi. Et puis, j'essaie de privilégier un peu les choses.